Quand ils cherchaient des résidents, je pense que j'étais dans la liste, on s'est appelé, on a rigolé, on s'est dit allez c'est parti, on va le faire quoi. C'est bien de montrer qu'en club, voilà, un DJ il a une culture tough quoi, mais en fait on n'écoute pas ça toute la journée, sinon on deviendrait complètement fou. Je savais pas qu'il était lyonnais. Comment ça se fait? Tu sais pas tout? Je sais pas tout. Non, je sais pas tout. Alors nous sommes avec Perrine pour la soirée en collaboration avec Live from Earth et Le Sucre. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Perrine, DJ à Lyon, résidente au Sucre et résidente aussi sur la radio Lille Radio, où j'ai une émission depuis plusieurs années. Merci de nous accueillir chez toi. Comment t'es rentrée dans le monde de la musique électronique? Dans le monde de la musique électronique, moi j'ai commencé quand j'avais 18 ans, 19 ans. J'écoutais beaucoup de rock et petit à petit j'ai écouté du rock qui était plus électronique avec des synthés, tout ça. Et alors ça a ouvert une grande porte et après c'était parti quoi. Comment tu t'es dit que t'allais devenir DJ? Comment c'est devenu d'une passion à un métier? Ouais, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas forcément un métier. Au début on sait pas trop pourquoi on fait ça. J'allais toujours au même pub quand j'étais étudiante et tous les soirs je venais avec mes CD. Je venais vraiment avec mes petits CD et je lui disais, j'avais un mec qui mixait sur ses petites platines et je lui disais excuse-moi, tu peux mettre la piste numéro 2 s'il te plaît. Je lui faisais ça toute la soirée. Et toute la soirée, au bout d'un moment, il m'a dit, mais au bout de plusieurs mois, il m'a dit non mais tu me saoules. Si, mais prends ma place, tu vas voir si c'est si facile. Je lui ai dit d'accord. Donc je me suis retrouvée derrière les platines. Et après, j'ai fait un peu tous les bars de ma ville. J'étais à Avignon à l'époque. Et puis j'ai jamais arrêté quoi. J'ai toujours trouvé ça cool. J'en ai jamais marre. Comment tu pourrais décrire ton univers musical? C'est de la musique très club, très dansante. Alors, j'ai commencé avec de la house très classique, mais maintenant, je me développe plus dans les styles comme la progressive house, avec quand même pas mal de sonorités trance, même allant jusqu'à la hard house un petit peu. J'adore la culture UK. J'aime beaucoup le break aussi. J'essaie de mélanger tout ça, de faire une petite sauce, mais de garder toujours une ligne de danse, quoi, de groove. Ouais, c'est toujours la ligne directrice que j'essaie de garder. Est-ce que tu aurais un ou une artiste qui t'influence en ce moment? Il y en a beaucoup, ouais. Ou label. Ouais, bah alors j'ai des artistes, je sais pas toujours sur quel label ils sont, mais là il y a un artiste, je crois qu'il est allemand, il s'appelle DDBB, qui est hyper cool, qui est bien énervé, mais que je trouve super intéressant. Il y a un label qui me fait rigoler, là. C'est le label de Ota avec qui j'ai joué à la Boiler Room, qui a sorti une compile de Various qui est trop bien. Alors faut un peu s'accrocher parce que ça tape à 150, mais... Du coup, c'est hyper festif, ça a beau être un style musical qui va très vite, en fait. Ça reste très dansant, très cool. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme label que j'aime bien? J'aime beaucoup Neptune Disc. Je sais pas trop d'où ils viennent, mais je les aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup de disques d'eux. Je le sais parce qu'à chaque fois, je commande des trucs. Ah si, il y a récemment Yob Yobse qui est un peu mon maître ultime, qui a sorti son label, Planet Strange Love, je crois. Et ça, c'est trop bien. T'as une sacrée collection de vinyles. Comment tu les choisis? Les vinyles, ça fait de même depuis avant, où j'allais sur des vieilles brocantes pour choper des vinyles qui traînaient dans les graviers. C'était pas toujours en très bon état. Donc ouais, il y en a des vieux, des très vieux. Je les achète un peu partout. Pas mal sur Discogs quand même. J'aime bien parce que je peux aller choper dans des collections d'un peu dans tous les pays. Et donc ça, c'est vraiment super. Parfois en brocante, mais pas trop. Et sinon, j'essaie d'acheter beaucoup sur Bandcamp, direct aux artistes. Sinon, dans les magasins de disques. À Lyon, là, on a une unité centrale où en plus, c'est mon pote. Alors, ça m'arrange pas mal. Je peux lui dire, hey, j'aimerais bien ce disque, est-ce que tu peux l'avoir, s'il te plaît, merci. Ah oui, c'est trop bien. Ça, ouais, c'est plutôt pratique, ouais. Et donc, tu es résidente du Sucre et de Lille Radio. Donc là, on va parler de ta résidence au Sucre. Comment tu as pu être résidente au Sucre? Ouais, ça fait un petit moment, je pense que ça fait 3 ans, peut-être 4, je ne sais plus, il faudrait qu'on vérifie. En fait, j'ai joué au Sucre pour la première fois à l'ouverture, c'était l'été, c'était au mois d'août, et j'ai régulièrement joué sur les années qui ont suivi. On a toujours été hyper proches dans ce qu'on aimait du club, dans la culture d'un club qui est super ouvert d'esprit, sur tant la musique que sur la clientèle, sur les gens qui viennent danser. Donc pour toutes ces raisons-là, ouais, il y a quelques années, ça s'est fait naturellement en fait, quand ils cherchaient des résidents. Je pense que j'étais dans la liste, on s'est appelé, on a rigolé, on s'est dit allez c'est parti, on va le faire quoi. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. Ça consiste en quoi donc ta résidence? La résidence du coup c'est une résidence au Sucre qui est un peu hybride. Je mixe pas tous les samedis soirs. C'est pas une résidence comme on l'entend un petit peu classique. C'est plus une résidence où j'ai eu vraiment mon mot à dire sur les artistes avec qui j'ai pu jouer et où le Sucre essaye de créer des liens entre les artistes qu'on invite et la scène locale. C'est un peu le pont parce que c'est toujours le problème. En tant que résidente, j'ai eu le choix. Je peux dire j'aimerais bien avoir cette personne parce que j'adore cet esprit. On travaille aussi en équipe. Je suis conseillée aussi, mais voilà, l'idée c'était vraiment de partager quelque chose, de rencontrer les gens pour de vrai, pas juste de se faire un
bisou derrière les platines et de plus jamais se voir. Il y a une histoire comme ça, il y a un fil directeur où avec les artistes que j'invite, on se revoit parfois. Bon, parfois non, mais c'est plus facile de se connecter, quoi, en tout cas. Et c'est ça, la résidence. Ça correspond environ à 4 dates à l'année. Mélangé sur le sucre aussi, nu sonore, hit. Voilà, on mélange un petit peu tout. Et donc, tu es aussi résidente chez Lille Radio. Pareil, comment ça s'est fait? En quoi ça consiste? Parce que là, c'est un univers totalement différent. Ouais, complètement. Alors, Lille Radio, du coup, je crois que ça a été créé, pareil, 7-8 ans. J'étais très pote avec Lucas et Simon qui ont monté la radio et ils m'ont demandé d'avoir une mensuelle à l'époque et j'avais envie de faire un truc complètement différent du coup de ce que je faisais en club parce que je trouve que c'est bien de montrer qu'en club, voilà, un DJ, il a une culture tough, quoi, mais en fait, on n'écoute pas ça toute la journée, sinon on deviendrait complètement fou et du coup, ça, j'avais vraiment envie de montrer le reste de l'univers musical qui nourrit mes sets. À la base, moi, je voulais faire une émission sur la musique de film et ça a vachement dévié sur les musiques expérimentales, ambiantes. En fait, c'est plus les musiques d'écoute, c'est la musique du non-club, quoi. C'est pas trop des musiques pour danser, des musiques méditatives, c'est des musiques d'habillage. L'idée de Lille Radio, c'était ça. Et le format radio aussi est un peu plus sympa, quoi, de pouvoir raconter un petit peu, enfin, ne serait-ce que de pouvoir donner le nom du morceau, d'avoir un rythme un peu plus calme et ça fait beaucoup de bien, ouais. T'as 2 alias. C'est ça, mais sous le même nom. Ouais. T'as joué il y a pas longtemps au Altony Garnier pour la Boiler Room en collaboration avec Encore. Contexte, comment ça s'est fait? Ouais, Encore. Alors, Boiler Room, Encore, je les connais depuis longtemps. Bertrand, c'est un ami depuis très longtemps. J'ai joué à Encore au petit salon avec Malougui, avec qui j'avais déjà joué au Sucre. La première fois, c'était au Sucre d'ailleurs. Donc, on s'entend assez bien. On a joué plusieurs fois ensemble. On avait aussi joué au Transbo. Donc, en fait, on avait plusieurs dates comme ça. Au petit salon, Encore a pensé à moi pour le warm-up. Ça s'est bien passé. On a fait un dîner avec tout le monde. Il y avait aussi Ben Wall, tout ça. Et je me rappelle que j'ai dit, ouais, la prochaine Boiler Room, on s'est dit un peu le line-up. J'ai dit, ouais, elle a l'air vraiment cool, celle-là et tout. Parce que j'ai commencé à gratter une place, quoi. Je leur ai dit, vous pouvez mettre sur la guest list, s'il vous plaît. Je le fais pas très souvent, mais quand même. Et je reçois un mail 3 jours après, je crois, de Lisa qui fait la programmation et qui m'a dit, bon, du coup, tu peux jouer comme ça, au moins, t'auras pas besoin de me gratter une guest list. Donc, ça s'est fait comme ça. Okay. Comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Est-ce que tu l'as senti d'un set différent, celui-là? Tu l'avais préparé? Comment il s'est fait? 1 heure, t'es un peu obligé de préparer. Ouais. J'avais pas préparé morceau par morceau, hein, comme d'habitude, j'avais une espèce de grande playlist avec des morceaux que j'avais écoutés dans la semaine. Et le format d'1 heure te met un petit peu la pression, ouais. Tu joues, il y a un petit chrono. En même temps, il y a une énergie qui est vraiment particulière. Ne serait-ce que même la scéno, espèce d'immense scène, le son était complètement dingue. Tu sens la scène qui sous tes pieds, qui vibre. Ouais. On prépare pas pareil un set pour une Boiler Room, c'est clair, ne serait-ce que pour la durée. Puis il y a quand même une caméra devant toi, quoi. Donc c'est pas tout à fait le DJ discret, quoi. C'est un peu... Mais ouais, c'était tout aussi sympa, quoi. Est-ce que t'as un rituel avant le début de tes sets? Ouais, j'ai des rituels. En fait, quand j'arrive dans le club, je vais tester un peu le public, voir comment ça sonne. Bon, celui que je connais bien, mais quand même un peu voir les gens dans quel état ils sont et dans quel état d'esprit, surtout. Je reste un peu derrière, je me prépare, je me fais des petits motivations check et c'est parti. Comment tu vois la scène lyonnaise aujourd'hui? La scène lyonnaise, ça fait longtemps moi, que je la suis. J'ai vu beaucoup de labels se monter, beaucoup de disquaires, beaucoup de groupes aussi, beaucoup de musiciens qui ont fait des trucs. Je trouve qu'en ce moment, il y a un espèce de renouveau qui se rapproche un peu même des trucs que j'écoute en ce moment, un peu plus speed, un peu plus UK, un peu plus garage house, que je trouve trop bien. Il y a un artiste que d'ailleurs j'écoute depuis super longtemps, j'ai découvert qu'il était lyonnais il y a 2 semaines. J'ai ses disques en fait parce qu'il est sorti sur un label anglais, je crois que c'est Hardline, un super label. Et en fait, je vois sur Instagram déjà que le mec habite à Lyon. C'est trop bien. Et donc j'étais trop contente. Et donc la scène lyonnaise en fait continue toujours de me surprendre, quoi. Il y a des trucs vraiment cool. L'artiste c'est Denil Brook. Ah mais oui. Ouais, ok, ouais. Je savais pas qu'il était lyonnais. Comment ça se fait? Tu sais pas tout? Je sais pas tout. Non, je sais pas tout. Je sais pas, Instagram, ça m'ouvre des portes parfois. Ouais. Après, oui, tu peux vite t'y perdre aussi. C'est un petit peu ça aussi. En tant qu'artiste féminine, est-ce que dans ce milieu, tu sens qu'il y a des avancées ou il y a encore des écarts? C'est un milieu quand même assez particulier. En fait, il y a des écarts entre tout le monde qu'on comprend pas. C'est comme l'art contemporain, en fait. Il y a des DJ qui explosent, d'autres pas, qu'elles soient femmes, pas femmes. Et je trouve quand même que ça va beaucoup mieux. On en voit beaucoup. Je trouve que les programmateurs et les programmatrices, parce que maintenant il y en a beaucoup en club, font des efforts quand même pour qu'il y ait toujours une parité. Alors, on pourrait dire que c'est un petit côté forcé, mais c'est toujours bien de le faire. Et non, je trouve que du coup, le résultat de ces peut-être 10-15 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes féminines maintenant qui sont hyper ancrées et hyper assumées, donc ça fait plaisir, ouais. Il reste quand même beaucoup de garçons sur le line-up, mais après moi, ça m'a jamais choqué, même quand j'ai commencé. On m'a toujours booké, quoi. On m'a jamais dit, ah, t'es une fille, c'est non, quoi. Mais justement, au début, c'était peut-être un peu l'inverse. C'était, ah, t'es une fille, super, viens. On va faire une soirée fille. Ok, c'était un peu un atout, ouais.
Si t'avais carte blanche au sucre, t'inviterais qui là du coup? C'est dur. Ouais, là c'est. Alors attendez, on va faire 10 minutes de pause. Qui j'inviterais? J'inviterais Live from Earth. Je sais pas, non, mais ça c'est fait, donc non. Je pense que, je sais pas s'ils l'ont pas déjà fait, mais je pense que j'inviterais Hardline parce que ça fait plusieurs années que je m'intéresse beaucoup à ce label. Je les vois pas souvent en France. Je trouve que ce mouvement un peu UK Garage, qui est speed, mais qui est quand même hyper festif et très bon enfant. Je pense que je ferais eux, ouais. Il y a un artiste qui a signé pas mal de trucs chez lui qui s'appelle Silva Bumpa, qui est en train de bien monter. Donc j'attends plusieurs tracks qui sont pas encore sortis. Et ouais, je pense que je ferai une petite soirée comme ça. Sympathique. Ouais. On l'attend celle-là. On va les appeler. Bon, en tout cas, merci Perrine d'avoir pris le temps pour cette entrevue. Avec plaisir. Moi, je te serre la main. Ouais. Hop. Trop cool. Merci à toi. Ouais.